Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Aujourd'hui, nous vous présentons une partie de Marvel United, un jeu de Eric Lang et Andrea Cervesio, illustré par Édouard Guiton, édité par Spin Master Games et Cool Mini or Not en français. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 35 minutes environ. Alors, nous allons jouer les super-héros, c'est un jeu coopératif et on va s'attaquer à un super vilain. C'est notre deuxième jeu Marvel, je crois, dans notre ludothèque. Ouais. Donc on pouvait se permettre, hein. On croule pas encore sous les jeux Marvel. Voilà. On se retrouve après la mise en place ? Ouais. A tout de suite. Et voici, nous avons terminé la mise en place, là quasiment, pour une partie donc à 2 joueurs. Alors, je vous présente un petit peu le matériel comme toujours avant de commencer la partie. Nous avons choisi de jouer là cette partie contre le super vilain Taskmaster. Alors c'est un super vilain que j'avais déjà affronté sur Marvel Champions JCE dans ma campagne de Crâne Rouge et que j'avais battu avec succès à l'époque. Alors j'espère qu'on va pouvoir rééditer la performance avec Lou sur cette partie. Alors, Taskmaster a en fait 2 points de vie. D'ailleurs, il va falloir qu'on lui mette ses 2 jetons de santé, ici. Mais on ne pourra pas lui faire de dégâts tant que nous n'aurons pas accompli 2 des 3 missions qui se trouvent ici. Alors, d'abord, comme effet BAM, Taskmaster. Alors, l'effet BAM, c'est ce qui va se déclencher sur les cartes du super vilain. Hein. On va voir que Taskmaster a son deck de cartes. Voilà, et on va en piocher une régulièrement dans la partie. L'effet BAM nous dit infliger un dégât à chaque héros sur le même lieu que le Taskmaster et ajouter un jeton crise sur ce lieu. Alors, tu peux me montrer les jetons crise, Lou ? Les jetons crise sont ici, les points d'exclamation, qu'on pourra ajouter sur les lieux au cas où. Les lieux, évidemment, ce sont les 6 lieux là que vous voyez autour du plateau. Il a également un effet mouvement de foule lorsque l'on ne peut plus rajouter de jetons civils ou malfrats sur un lieu. Eh bien, on ajoute un jeton crise à la place. Et les règles spéciales de Taskmaster sont que les héros ne peuvent pas infliger de dégâts au Taskmaster tant qu'il reste un jeton crise sur l'un des lieux. Les héros peuvent défausser un jeton crise d'un lieu n'abritant aucun civil ou malfrat en utilisant une action héroïque ou une attaque en ce lieu. Bon, vous allez comprendre pendant la partie, bien sûr. C'est un jeu vraiment très simple. Là, nous avons 3 missions à réussir, donc, dont 2 absolument avant de pouvoir infliger des dégâts à Taskmaster. Alors on peut les accomplir dans l'ordre qu'on le souhaite. Hein. Celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. On verra. Donc il y a secourir les civils. Alors les civils, ce sont les petits jetons qui se trouvent ici. Voilà. Donc il y a certains civils qui ont été placés lors de la mise en place sur les lieux en question. Donc là, un civil. Et puis il y a vaincre les malfrats. Voilà les petits malfrats. Alors c'est les mêmes jetons, mais de l'autre côté. Voilà. Hein, c'est des jetons double emploi. Alors, vaincre les malfrats, c'est une autre mission à accomplir. Et il y a également éliminer les menaces. Les menaces, en fait, ce sont les cartes ici que l'on retrouve sur chaque lieu. Et Taskmaster a cette particularité de n'amener avec lui aucun sbire. Toutes les menaces sont en fait, eh bien, soit des pièges explosifs, soit des pièges enchevêtrants, soit des malfrats d'élite. Donc on les a mélangés, les menaces, et on les a disposés comme ça au hasard. Il se trouve que bon, bah, ça a fait 2 pièges explosifs à la suite, 2 pièges enchevêtrants à la suite, et 2 malfrats d'élite à la suite. En effet, les lieux sont disposés autour du plateau du super vilain, de façon à former une sorte de cadran. On va pouvoir se déplacer comme ça, en sens horaire. Enfin, le super vilain, lui, se déplace en sens horaire, la plupart du temps, hein, en tout cas. Nous, on va pouvoir se déplacer d'un lieu à un autre, dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Alors, bon, on a là-bas la jolie boîte du jeu, hein, j'en profite pour vous la montrer. Ici, donc, le deck de Taskmaster ainsi que sa figurine. Je vous la montre, je pense que c'est le vilain le plus stylé du jeu, là, en termes de figurine. Je trouve, hein. J'aime bien, en tout cas. Voilà. Avec son épée et son bouclier. Qu'est-ce que t'en penses, Lou ? Elle est chouette, cette figurine, hein ? Ouais. Ouais, j'aime bien. Ok, et on va tout de suite déterminer, par un jet de dés, où est-ce que Taskmaster va commencer, dans quel lieu. Alors, on va dire que celui-ci correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, je jette le dé, comme ça on détermine au hasard. Et c'est un 1. Donc, Taskmaster va commencer à l'héliporteur du shield.
Ça veut dire que nous-mêmes, héros, nous allons commencer sur le lieu opposé. C'est-à-dire, Lou, Le Labo Star. Labo Stark. Alors, avant de placer nos figurines, je vais les présenter. Moi, je vais jouer avec Captain America. Voilà, j'ai mélangé mon deck. J'ai 12 cartes dans mon deck. D'ailleurs, tout comme le super vilain, qui a 12 cartes également dans son deck. Captain America, dont voici la figurine. Voilà. Alors, eh ben, sympa également. Avec son petit bouclier. Ok. Et je vais le placer donc immédiatement au Labo Stark. C'est ici que nous commençons la partie. Toi, Lou, tu joues avec... Iron Man. Montre-moi ton deck. Ouais. Et ensuite, je présente la figurine. Voilà le deck d'Iron Man. Lou a mélangé également ses 12 cartes. Et puis, voici sa figurine. Bon, voilà. Et ben, moi, j'aime bien ces figurines là de Marvel United. Hein. Finalement, là, après le unboxing, j'étais un petit peu sceptique, mais elles sont pas mal faites, hein, en vérité. Voilà. C'est assez sympa. Ces petites figurines aux grosses têtes. Voilà, alors on le place Iron Man également sur les Labo Stark. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore à présenter, Lou? Bah pas grand-chose, je crois que j'ai fait le tour. On a là-bas des jetons. Alors, je vais peut-être vous présenter les jetons. Là, ici, les jetons de santé. Bah, du coup, il n'y en a pas beaucoup puisqu'il n'y a pas de sbire. Il y a uniquement Taskmaster qui a 2 jetons de santé sur lui. Bon. Et puis là, ici, on a les jetons d'action. Donc je vous les décrirai en partie. Les malfrats, les civils, on a déjà vu. Les jetons de crise. Ça, c'est les jetons invulnérabilité. On verra. Je ne suis pas sûr qu'on en ait besoin pendant la partie. Alors, ce qui est bien tout de même, c'est que chaque méchant dans la boîte du jeu, et il y en a 3, a ses particularités, ses règles spéciales, et vient avec son lot de 6 cartes menaces différentes. Nous avons déjà joué contre Crâne Rouge, Ouais. Red Skull, Ouais. et avec Red Skull venaient des sbires. Là, avec Taskmaster, pas de sbires. Et on a supposé avec Lou, puisqu'on n'a pas joué contre Ultron encore, que Ultron viendrait certainement avec beaucoup de sbires. Ouais. Ouais, notamment des drones peut-être. Et également, contrairement à ce que j'avais précisé, enfin ce que j'avais cru remarquer dans le unboxing, chaque héros vient avec un deck différent Ouais. des autres. On n'a pas tous les mêmes actions dans notre deck. Et en plus de ça, chaque héros donc vient avec 3 cartes spéciales. 3 cartes spéciales. D'ailleurs, j'en profite et je remélangerai mon deck pour vous montrer les icônes. Lorsqu'on va jouer une carte, on va avoir différents symboles qu'on va pouvoir activer. Pouvoir, je dis bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'activer tous les symboles. Alors, là, c'est le symbole d'attaque. Alors, le symbole d'attaque, tout simplement, ça permet d'infliger un dégât à un sbire, ou à un malfrat, ou au super vilain, quand on aura accompli déjà au moins 2 missions. Ensuite, on a ce symbole-là. Alors, c'est le symbole Joker qui reprend les 3 autres. C'est-à-dire, d'abord, on a également le symbole de déplacement, qui nous permet de nous déplacer d'un lieu vers un lieu adjacent. Et on a le symbole, je voudrais trouver le symbole, comment ça s'appelle? Action héroïque. Action héroïque, voilà, tout à fait, qui permet là, soit de placer un marqueur action héroïque sur une carte menace, pour éventuellement essayer de la résoudre, soit de sauver un civil. Ouais. Et les civils, on a vu que les secourir, ça fait partie de nos missions. Voilà, et sinon, donc, on a le symbole Joker, qui permet de faire l'une des 3 actions, c'est-à-dire déplacement, attaque ou action héroïque. Alors là, on va jouer contre Taskmaster en mode normal. Il faut savoir que dans le jeu, il y a différents modes de difficulté, défis moyens, héroïques ou difficiles. Là, on joue en mode normal, c'est-à-dire avec les 12 cartes dans notre deck. Et puis, comment va-t-on gagner la partie? Tout simplement en retirant l'ensemble des points de vie de Taskmaster. Donc il a que 2 points de santé, c'est pas beaucoup, mais pour pouvoir l'attaquer, il faut déjà avoir résolu donc 2 missions, et aussi qu'il n'y ait pas de jeton crise sur aucun lieu. C'est ça, Lou, hein? A priori, hein. C'est ça. Donc ça peut être assez pénible, on va voir ce que ça va donner. Nous, on peut perdre de différentes manières. Soit le méchant... soit on n'a plus de cartes dans notre deck et plus de cartes en main, et on ne peut plus donc jouer, donc c'est fini. Soit, Lou, qu'est-ce qui se passe? Pour perdre? Ouais, pour perdre. Soit le super vilain doit jouer une carte de son deck, mais son deck plan diabolique, ça s'appelle son deck plan diabolique, ça, est vide. Voilà. Et c'est tout, hein. Sinon, il y a le super vilain remplit les conditions du vil complot indiqué sur son plateau. Mais lui, Taskmaster, il n'a pas de vil complot sur son plateau. Ouais. Ça, c'était le cas de Crâne Rouge, mais pas Taskmaster. Ok, on va pouvoir commencer et vous expliquer. D'abord, Lou, on pioche 3 cartes de notre deck.
Alors, est-ce que je l'ai remélangé le mien? Oui, il me semble. Je le refais quand même. Et on pioche 3 cartes de notre deck pour commencer. Qui commence, Lou? Moi, je veux bien commencer. Alors, non. Tu sais qui commence? C'est Taskmaster. Ah oui. Voilà, je vous montre mes cartes. C'est un jeu coopératif. On peut se les montrer. D'ailleurs, on va essayer de coordonner nos actions, hein. Voilà, donc c'est le plaisir des jeux coopératifs. Alors là, évidemment, on n'est pas dans du Marvel Champions JCE, vous allez voir, c'est un jeu très simple, très fluide. Il y a... On a battu Crâne Rouge en mode normal, mais alors on l'a Easy. éclaté, hein, Ouais. easy. Donc c'est pour ça, on est passé sur Taskmaster, qui a priori est un petit peu plus difficile. On va voir comment on peut s'en sortir. D'abord, qui joue? Eh bien, c'est le vilain, c'est-à-dire que je pioche une de ses cartes. Voilà, et c'est parti, on va la résoudre. Alors, Taskmaster, dans un premier temps, va se déplacer de une case, de un lieu plutôt, dans le sens horaire, c'est-à-dire que, eh bien, Hop, on voilà, avance ici. voilà, il part sur le manoir des Avengers. Puis, on résout l'effet BAM de son plateau de super vilain, plus tous les effets BAM en jeu. Alors, donc l'effet BAM de son plateau, infliger un dégât à chaque héros sur le même lieu que le Taskmaster, et ajouter un jeton crise sur ce lieu. Ça commence. Donc un jeton crise simplement, nous on ne se trouve pas sur son lieu, pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres effets BAM, nous? Non. D'accord, ok. Bah très bien, ça déjà c'est une bonne nouvelle. Puis là, on va rajouter des malfrats, puisqu'il y a le symbole jeton malfrat, sur le lieu précédent, celui du Taskmaster, ainsi que le lieu où il se trouve, ainsi que le lieu suivant. Donc Lou, je te laisse faire. Le lieu précédent, c'est l'héliporteur du Shield, le manoir des Avengers et la tour des Avengers. Alors là, il se trouve qu'il y a, vous voyez, suffisamment de place disponible pour ajouter les malfrats. Là d'ailleurs, c'était le dernier emplacement. S'il n'y avait pas eu d'emplacement disponible, on résout dans ce cas l'effet mouvement de foule. Qui dit quoi? Ajouter un jeton crise à la place. Ouais, ce qu'on veut essayer d'éviter hein, quand même. Hein. D'accord, Lou? Ok. Ça va être notre mission, je pense, particulièrement pendant cette partie, d'essayer d'éviter qu'il y ait un maximum de jetons crise, puisque on a vu qu'avec des jetons crise, on ne peut pas le taper. Faut les enlever avec l'action. Faut les enlever à condition qu'il n'y ait ni civil ni malfrat sur le lieu. Donc c'est pas facile. Et avec une action héroïque ou une attaque. Donc ça peut ne pas être évident. En fait, plutôt que de s'acharner à les enlever, je pense qu'il faut surtout, donc comme je dis, essayer de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Ouais. Et donc pour ça, il faut qu'on fasse du ménage là où les lieux sont déjà complétés. Notamment ici sur l'héliporteur. Et puis, bah voilà, il y a 3 autres lieux, là, Labo Star, quartier général de la police de New York et Times Square, qui sont un peu pris. Je vous ai d'ailleurs pas présenté les lieux. Donc l'héliporteur, voilà. Je vous présente le manoir des Avengers. J'ai l'honneur de vous présenter la tour des Avengers, les Labo Stark, le quartier général donc de la police de New York et Times Square. Alors, évidemment, nous sommes dans Avengers. L'histoire se passe à New York. Et c'est un plaisir hein, pour moi et puis pour Lou, parce qu'on a eu la chance hein, de visiter New York ensemble. Ouais. Ouais, c'était vraiment chouette. Alors, j'ai défaussé la carte de Taskmaster, mais non. En fait, on va créer ce qu'on appelle une intrigue, c'est-à-dire une séquence de jeu. Donc en fait, on va poser une carte, et il faut savoir que Taskmaster va rejouer une fois que nous, on aura joué 3 fois. C'est-à-dire, Lou va jouer, puisqu'il va commencer. Ensuite, moi, je vais jouer. Ensuite, Lou va rejouer. Et là, à ce moment-là, ce sera au tour de Taskmaster. Donc, Taskmaster joue tous les 3 fois, en fait. Toutes les 3 cartes. Alors que, une fois qu'on aura accompli une mission, eh bien, il agira une fois toutes les 2 cartes. Il va accélérer le mouvement, en fait. Hein. Voilà, c'est ça le principe. Une fois qu'on aura accompli 2 missions, il sera désormais vulnérable aux dégâts, très bien. Et si jamais on accomplit une 3e mission, ce qui est facultatif, eh bien, on pioche immédiatement une carte, simplement. Voilà. Et je vous rappelle que piocher des cartes, c'est bien. Mais quand on doit piocher une carte dans notre deck et que nous n'en avons plus en main non plus, hein, eh bien on perd la partie. Après ces explications, j'espère assez claires, eh bien on va pouvoir commencer. Hein. Donc Lou, tu commences, c'est ça? Ok. Voilà, je te montre mes cartes, elles sont posées sur la table, tu peux les regarder, hein, je t'en prie. Hein. Moi j'ai un effet meneur, donné à un autre héros un jeton bonus de la réserve, d'accord. Oh bah vas-y. Et donc... Je vais commencer à jouer une carte. Voilà, donc tu joues à la suite de Taskmaster. Vous allez voir, en fait, on va pouvoir combiner nos actions. C'est ça qui est bien. Donc Iron Man pose 2 actions d'attaque. Est-ce que c'est utile? Ouais, j'attaque 2 malfrats sur mon lieu. Voilà, donc 2 malfrats. Hop. Chaque malfrat ne nécessite que 1 dégât, Lou, on est d'accord? Ouais. Par contre, attention aux effets spéciaux des cartes. Hein. Là, pour quitter ce lieu, Lou, on doit utiliser 2 déplacements au lieu d'1. Ouais. Ce qui va être super chiant. Ouais, mais si on arrive à enlever le piège enchevêtrant, ça va.
Ah, mais voilà, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ouais, ouais, faut les enlever rapidement, ces menaces. Parce que là, il y en a un également qui nous empêche de nous déplacer. Là, les malfrats d'élite, chaque malfrat sur ce lieu nécessite 2 dégâts pour être vaincu au lieu d'un. Donc ça, c'est sur Times Square et l'héliporteur. Et sinon, on a les pièges explosifs qui disent chaque civil sur ce lieu nécessite une action héroïque de plus pour être secouru. En fait, il faut qu'on essaye d'enlever les menaces, hein, Ouais, parce Max. qu'elles sont saoulantes, hein. Ouais. Alors, t'as joué tes 2 attaques, Lou? Ouais. Les 2 malfrats donc ont été vaincus par Lou, par Iron Man, pardon. Et donc, il les a placés ici sur la mission de vaincre les malfrats. Ah, et j'avais oublié de piocher. Ah, t'avais oublié de piocher, d'accord. Ok, première étape du tour, on pioche. Ouais. Donc, c'est bon, c'est résolu. Si jamais on avait pu enlever et retirer cette menace en y plaçant 3 jetons action héroïque dessus, hein, comme vous voyez sur le symbole, eh bien, tu aurais pu éventuellement résoudre l'effet de fin de tour qui se trouve en dessous et qui aurait été débloqué à ce moment-là. Mais malheureusement, c'est pas le cas encore. Donc, vous voyez que là, c'est secourir les civils avec des actions héroïques, vaincre les malfrats, on l'a vu, avec des attaques. Et éliminer les menaces, bah ça c'est en y plaçant des jetons action héroïque dessus. Et à ce moment-là, une fois qu'une menace est retirée du jeu, paf, on prend le marqueur et on le met là, ici. Voilà. Tout simplement. Allez, c'est à Captain America de jouer. Je vais regarder mes cartes en main. Et qu'est-ce que je vais pouvoir jouer? Alors il y a 2 attaques. 2 attaques qui serait bon que je me déplace. Donc je vais peut-être le faire. Je vais aller sur... Ah ouais, mais alors pas... Il Oui, faut 2 déplacements pour. il me faut 2 déplacements pour quitter. Donc je vais pas pouvoir quitter, Lou. Ah, d'abord, t'oublies de piocher. Ah ouais, j'oublie de piocher, exact. Ok, et ben moi aussi j'oublie de piocher, et donc j'ai ça en main. Voilà. Ah, bah voilà, ça tombe bien. Je vais utiliser cette carte-là, je pense, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Par contre, tes 2 attaques, dommage, vont pas m'être utiles. C'est pas grave. Ça, c'est quand même un peu dommage. Qu'est-ce que je peux faire de mieux, Lou? Je pense que je vais jouer celle-ci. Alors, ça, c'est l'action héroïque, et je peux la faire 2 fois. Alors, c'est dommage parce que pour l'exemple, je voulais vous montrer que là, l'originalité, le petit twist du jeu Marvel United, c'est que lorsqu'on joue une carte, on va accomplir les actions des symboles qui se trouvent sur notre carte, évidemment, plus les symboles qui se trouvent sur la carte précédente de la séquence de l'intrigue. Ouais. Donc, voilà, mais pas l'effet spécial de la carte s'il y en a un, le cas échéant. Là, je pourrais faire 2 actions héroïques plus 2 attaques. Alors, je vais commencer par faire 2 actions héroïques direct ici, Lou. Je te laisse mettre les petits marqueurs sur les labos Stark. Voilà, on va essayer de l'enlever vite, ça, pour qu'on puisse se déplacer quand même, hein. Donc ça, c'est bon. Et j'ai également 2 attaques à faire. Mais malheureusement, il n'y a ni sbire, ni malfrat sur mon lieu. Donc c'est pas bon du tout, ça. Il aurait fallu que je puisse me déplacer ici. Dommage. Et ben voilà, et donc c'est tout, hein. Fin de mon tour, Lou. Et donc c'est à toi, tu pioches une carte. Alors, ok. Ouais. Hop, je pioche. Voilà, tu peux nous montrer un petit peu les cartes que tu as en main. Ouais. Voilà, c'est coopératif, hein, donc pas de souci. On essaye de coordonner nos actions. Tu joues encore un tour, puis ce sera à Taskmaster. Je vais jouer Iron Man. Faut qu'on soit efficace, Lou, parce que on a trouvé le jeu facile jusque-là, mais là, à mon Ouais. avis, on peut se faire surprendre. Alors, Iron Man, avec 2 actions bonus, là Ouais. c'est au choix. donc, Déplacement, je vais attaque commencer- ou Je action vais héroïque. commencer par faire ça. Ouais, Donc, on retire cette carte-là. c'est parfait, Lou. Donc une action héroïque qui permet de retirer la première menace, et donc le marqueur menace est Et ça, c'est des posé ici. Et ça, c'est défaussé, je vais le mettre de mon côté, là-bas. Voilà. Et puis, avec une action bonus, je vais me déplacer ici. Ok. Puis, je Avec vais faire l'action héroïque la deuxième action héroïque qui se trouve là? Ouais. Ok, pour enlever la menace. Pour essayer d'enlever la menace. ok. Et puis, je vais tuer un malfrat avec une attaque. Avec une action bonus qui te permet de faire une attaque éventuellement. Un Je vais le malfrat. mettre ici. Ouais, bien joué, Lou. Ça, c'est bien joué. Par contre, j'ai un petit peu peur. J'espère qu'il va pas placer des méchants ici, hein. Ouais. On va voir. Eh bien, c'est justement donc à Taskmaster de jouer, puisque nous avons joué 3 cartes. Allez, c'est parti. Alors, on va découvrir. Qu'est-ce qu'il a? Il se déplace de 0 case. Oula. Mais tout de même, on résout l'effet... Eh ben, il n'y en a pas non plus là, dans cette partie, j'ai l'impression, hein. Quel effet? Bah, l'effet, tu sais, comme ça, là. Comme ça. Ah oui. Voilà. Lorsqu'un super vilain arrive sur un lieu avec ce symbole, on résout l'effet de ce symbole. Mais là, j'ai l'impression qu'avec Non, non, il est pas Taskmaster, sur il la n'y en a carte. pas. Oui, mais il n'y est jamais sur la carte, Lou. Ah oui. Il y est sur les lieux, Ok. sur les menaces, en fait. Alors, obscur dessin. Si aucun héros n'est présent sur le même lieu que Taskmaster, placez-y un jeton crise. Ok. Le mieux, à mon avis, c'est qu'ils les mettent tous sur le même lieu. Bah, éventuellement, oui, Parce c'est que sûr. au Ouais. moins, on vient là-dessus Ouais. et on enlève tout Ça le nous monde. évite de nous déplacer. Alors, on peut commencer à rétrécir un peu la séquence.
on va laisser comme ça Iron Man de ce côté, Taskmaster. Puisque là, ça va être à moi de jouer. Captain America, je prendrai les symboles de ma carte, plus cette carte-là, pas de souci, même si le super vilain a joué entre-temps. Alors justement, c'est à moi? Ouais. Bon, ça va. Alors, je pioche. Et j'ai ça. Donc, je me trouve où? Là, maintenant, je peux me déplacer. Donc là, j'ai surtout de l'attaque. J'ai surtout de l'attaque, et toi, tu as 2 actions bonus avant. Ce qui serait bon, c'est que je puisse me déplacer de... Ouais, je suis loin, moi. Attends, 1, 2... Je vais me donner à un autre héros un jeton bonus de la réserve. Ouais, mais... Pourquoi pas? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bon, ça me va. Hein. Je vais le faire si tu veux. Je le Moi, je fais? m'en fiche. Attends, Bah non, parce ça sert à que... rien d'attaquer. C'est nul. Ça sert à rien d'attaquer? Bah attends, je vais me déplacer d'abord. Je peux me déplacer 2 fois et attaquer. Pourquoi pas? Voilà, moi je voudrais surtout m'occuper de la menace, mais là j'ai Mais pas tu vois, d'action on arrête héroïque. ça. Mais là, t'as 2 actions gratuites. Ah oui, oui, c'est ça, ouais, d'accord. Donc je vais peut-être faire... je vais jouer ça, non? Ok. Je joue ça? Ouais, bah. Ah, ça. Bah ouais, non? Bah, tu peux Parce pas. que si je joue une attaque, ça va Non, me mais servir à joue ça quoi? plutôt. Tu te déplaces avec ça et ensuite tu fais 2 actions héroïques ici. Voilà, ok, bah oui, c'est ce que je voulais dire. Ah, je croyais que tu devais me montrer l'autre carte. Non? Alors, je joue celle-ci. Du coup, j'ai en fait 3 actions bonus à mon tour. Donc première action, je vais... Est-ce que je secours un civil, loup? Non, je me déplace. C'est la première action. Puis 2 actions héroïques pour enlever la menace. Ok. On fait ça, hein? Ouais. Voilà, nickel. Hop. Donc une menace de moins. Hop, je vais la défausser de mon côté là-bas. Très bien, ça se déroule bien pour l'instant. Fin du tour, vous pouvez chercher une carte dans votre deck et la mettre de côté. Puis mélanger votre deck et poser la carte sur le dessus. Eh ben je vais le faire. J'aime bien cet effet là de la tour des Avengers. Alors, une carte dans mon deck et je la pose sur le dessus. Ben, loup, je vais prendre plutôt de la... Je vais prendre celle-ci, hein. Ok. Ouais, je vais prendre celle-ci. Je la mets... Alors, en fait, je la mets de côté. Ah, je dois mélanger mon deck. C'est dommage parce que j'avais ma carte double bonus à la place. Bon, c'est pas grave. Allez, je mélange. En espérant qu'elle revienne sur le dessus. Ok, ok. Voilà. Allez, hop, tac. Je mets donc cette carte double action héroïque sur le dessus de mon deck. Et loup, c'est à toi. Et donc, tu pioches. Donc, ok, je pioche. Ouais. Alors, ok, t'as des bonnes cartes? Ça va. Tu peux gérer là? Il faudrait commencer à les gérer là si on peut. Hein. Faut Ouais, attaquer bah, des malfrats je crois ici. que Hein. ça va être compliqué. C'est un peu loin. Ou ça, peut-être. Parce qu'il me demande 2 à chaque fois, les malfrats là. Ah ouais. D'accord. Ah, je vais jouer ça. Mhm. Donc, pour me déplacer 2 fois. Mon action, je vais me déplacer 2 fois Ouais. pour aller là-bas. Ok. Il n'y a pas de piège enchevêtrant sur le chemin, non, pas du tout. Et puis, je vais faire une action héroïque pour enlever un civil. Pour secourir un civil. Ok, bien joué. Au moins, ça laisse une place si jamais il rajoute des malfrats ou des civils sur le héliporteur. Ok, ben c'est bon ça. T'as joué? Ouais. Ok, c'est à moi. Alors, vous voyez que c'est assez rapide. Moi, je vais piocher donc une carte. T'as l'effet fin de tour, non? Alors, Captain America, bah, évidemment, donc j'ai mes 2 comme ça. Alors toi, t'avais joué quoi? Un déplacement et une action héroïque. Bah, je vais peut-être jouer un déplacement aussi, comme ça je te rejoins, non? Tu me rejoins? Ouais, je te rejoins. Et je fais des actions Ou héroïques. tu vas là et tu fais des actions héroïques et on peut peut-être... Ouais, je sais pas, comme tu veux. Ok, on va voir. Alors, d'accord. Et je peux taper... Ah ouais, bah oui, je vais jouer ça. Je vais jouer celle-ci, je pense. Voilà. Donc, paf, je la mets à la suite de l'intrigue. Faut 2 attaques hein, pour le tuer. Oh, mais pas là. Ah, pas là. Ouais, je vais là. Donc, Captain America, je vais me déplacer une première fois ici. Je vais sur le lieu de Taskmaster. Ensuite, donc une première fois. Ensuite, j'ai une attaque, une action héroïque. Alors, une action héroïque, où je vais mettre un jeton. Attends, ou sinon tu fais une attaque. Ouais, je fais une ici, attaque, ouais. Et là, tu te déplaces, tu fais une action héroïque ici. Ou l'inverse. Je fais une attaque, ouais, voilà. D'accord, très bien, bien joué. Alors, j'ai fait un déplacement, une attaque. Je refais un déplacement. Ouais. Et action héroïque. Hop. Boum. Nickel. Eh ben, c'est pas mal, ça. Bien joué, Lou. Bonne Et donc là, stratégie. c'est au méchant.
Et donc là, c'est au méchant de jouer. Alors je te laisse remettre les cartes un petit peu. Les décaler au fur et à mesure. Alors le méchant, qu'est-ce qu'il va faire là? Attention. Waouh. Bon, ça va, ça va. Il se déplace de 2 dans le sens horaire. 1, 2, il part au labo Stark. Et puis, on va résoudre son effet BAM, infliger un dégât à chaque héros sur le même lieu que le Taskmaster et ajouter un jeton crise sur ce lieu. Ça, c'est plus chiant déjà. Ouais. Ok, et puis on va rajouter justement un civil sur chaque lieu avoisinant. Je crois qu'il y a de la place. Hein. Bah pas trop quand même, hein, au quartier général de la police. Ah ouais. Bah, il y a quand même une place. C'est suffisant, mais peut-être qu'au prochain tour... Ouais, bah va falloir résoudre ça au fur et à mesure. Hein. Voilà, attends, je vais le placer, t'es un peu loin. Ok. Nickel, bah écoute, c'est à toi. Je pioche. Ouais. Ok. Je vais jouer Iron Man. Enfin, attends. Ouais, C'est logique quoi. De toute façon, t'as pas le choix. Alors, donc Avec je vais faire deux actions comme héroïques. ça. Hop. Et t'as ça également. Hein. Ouais, je sais. Ouais. Donc ça, c'est résolu. 2 actions héroïques. Nickel, ok, très bien. Je la mets de côté. Allez hop, boum, une troisième menace défaite. Tu Voilà. peux mettre le marqueur ici, Lou. Ah oui. Voilà. Et puis, je vais faire une action de combat. Grâce à ça. Ouais, ok. Nickel. Donc tu élimines un malfrat. Donc il n'y a plus besoin de 2 dégâts désormais pour les vaincre. Et puis, je vais m'arrêter là. Ok, tu Et à t'arrêtes la là? fin de mon tour, je peux me T'avais encore déplacer. un déplacement si tu veux. Ouais, je sais, mais à la fin de mon tour, je peux me déplacer vers n'importe quel lieu. Alors c'est bien. Ah ok, c'est l'effet fin de tour de Lily Porter effectivement qui est pas mal du tout. Tu peux te déplacer où tu veux, Je vais aller peut-être là-bas. ici. Ouais. Ouais. Même s'il y a un piège enchevêtrant, mais je vais essayer de te rejoindre, hein, d'accord? Ok. D'ailleurs, c'est à moi. C'est parti, je pioche. Bah ça peut être pas mal, ça, si je peux me déplacer. Je mets 2 là-bas. On va faire ça, je pense. Hein. Je vais jouer ma carte. Ouais, je vais jouer ça. Donc je vais jouer celle-ci, double action de Joker. Ah, c'est bien ça. Voilà. Donc en fait, je vais m'en servir pour me déplacer, non, Lou? Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, c'est pas mal. Je me déplace de 1, puis je me redéplace. Là, il n'y a pas de piège enchevêtrant, pas de problème. Je viens ici et je fais double action héroïque sur ce piège enchevêtrant. Pas mal. Allez, on va virer ça déjà. Parce que je trouve ça vraiment très contraignant de devoir dépenser 2 déplacements pour quitter le lieu. Voilà, il en manque un quand même. Ouais. Et on aura presque par contre accompli une mission déjà. Hein. Ouais. Fin de tour, rien du tout. C'est à toi de jouer, Lou, puisque nous n'avons joué que 2 cartes pour le Et moment. je pioche. Ouais, ne pas piocher. Alors. Alors, Qu'est-ce que bonne c'est carte pas en mal, main. Ouais. Ouais. Ça va. Ouais, c'est pas génial. Alors, Est-ce que tu peux mettre un piège, une action héroïque? une action héroïque. Ouais. Bah, grâce à ça. Ah bah oui, nickel, bah oui, tu pourras bénéficier de mes 2 actions bonus qui sont là. C'est parfait. Je vais jouer ça. Oh, attends. Ah, peut-être pas quand même. C'est pas mal. Si je fais ça. Ensuite, je fais ça. Oui. Je vais jouer ça. Ok. Voilà. Ok, je vais donc faire une première action héroïque. avec ça. D'accord, on va virer la On carte. mélange la Tiens, carte. prends les jetons, moi je vais prendre la carte. Voilà. Allez, une menace de moins. Et du coup, on a fait un objectif. Par contre, on a fait un objectif. Ah, ça, c'est pas Eh ben, ouais, bah ouais. On peut virer les jetons qui vont là-bas. Et la carte, je la défausse également par ici. Et Ok, maintenant, vous voyez, donc on a accompli cette mission. En fait, la règle dit que dans ce cas, on décale les autres missions vers la droite. Et donc, on a déverrouillé ce premier effet. C'est-à-dire que là, maintenant, l'ennemi, Taskmaster, agit toutes les 2 cartes de héros. C'est pas génial. Voilà. Donc, Et t'as fait puis- quoi là? T'as fait juste une action héroïque, je crois. Hein, Ouais. c'est ça? Et puis, j'ai 2 encore. 2 actions bonus. 2 actions bonus. Ouais. Donc, je vais secourir 2 civils. Bien joué. 2 civils, ok. Et à la fin du tour, vous pouvez défausser un malfrat de n'importe quel lieu. Ouais. Celui-là ou ce serait pas mal celui-là? 2 shields. Ou celui-là plutôt Ouais. parce qu'ils vont être plus durs à tuer. Ouais, voilà, ouais, bah défausse-le. Ouais, nickel, voilà. Et je Ouais. le défausse, hein, il va pas là. Non, non, il va pas là, il est défaussé. Ok. C'est bon? Ouais. Et bah du coup, c'est à Taskmaster de jouer. Ouais. Ça, c'est sûr. Alors, on va lui piocher une carte. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, le maître des intrigues, ou je ne sais plus comment ce que ça veut dire. Alors, il se déplace de 5. C'est Ouais, original. voilà quoi. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Il va à la tour des Avengers. Et il va placer par contre un max de malfrats et de civils loups. Hein.
Je Ouais. sais pas si tu vois, mais... Ah, d'ailleurs, ça va poser problème. Ah bon? Bah, la tour des Avengers, il reste plus qu'une place. Ok, d'accord. Alors, on commence par le manoir des Avengers. Tu places un civil, un malfrat. Ajouter un jeton crise à la place. Là, tu vas poser un civil ou un malfrat. On va mettre un civil, hein. On va mettre un civil. Encore Oh, que... on a le frein, hein. Un malfrat. Mais un malfrat. Par contre, le civil, on ne peut pas le placer, vous voyez. Il n'y a plus de cases disponibles sur la tour. Donc, on va placer un jeton crise à la place, sur le lieu. Eh ben, Ok. Et là, on va placer un civil, un malfrat. c'est puissant, hein. Ouais, c'est puissant. Ouais, il nous a joué un sale coup, là, hein, Taskmaster, sur ce tour-là. Alors, on va mettre sa carte. Tiens, je vais refaire un petit peu la séquence. Tac. Alors, et en plus, maintenant, il va jouer plus souvent, hein. On va jouer 2 tours, là. Enfin, chacun une fois. Et ce sera à nouveau à lui de jouer. C'est donc à moi, hein, c'est ça? Il me reste, ouais. Je pioche une carte. Ok, j'ai ça. Donc, on sait qu'on est pressé par le temps, hein. Vous voyez, moi, il me reste déjà 4 cartes dans mon deck, hein. Toi aussi, Ok, Lou, je suppose? Ouais. Ça veut dire qu'on n'a pas fait trop d'erreurs de pioche, a priori. Ok. Qu'est-ce qu'on doit faire? Sachant qu'on peut enlever les jetons crise uniquement s'il n'y a personne dessus, hein. Ah ouais, c'est vrai qu'on doit faire enlever les jetons crise aussi. Bah oui, oui. C'est même le grand objectif, hein. Donc, ce que je vais faire... Là, t'avais joué quoi? Une action héroïque? Ah ouais, mais il faudrait que je me déplace, moi, parce que sinon, action héroïque ici, qu'est-ce que ça va me servir à rien? C'est pas GG. Bah, tu te déplaces. Attends. Alors, mes actions héroïques, en plus, maintenant, elles vont plus me servir à grand-chose, là. Bah, si, pour avoir les civils. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah bah, si, ça va servir finalement. Ok, bah ouais. Bon, de toute façon, il faut que je me déplace. Là, on n'a plus rien à faire sur le quartier général. Ouais. T'es d'accord, hein? Ouais, bah oui, oui. Donc, Faut qu'on aille je enlever vais les jetons jouer... crise, hein, c'est tout. Je vais jouer cette carte-là. On va essayer de jouer vite, hein, quand même, hein. Tac. Alors, je fais un déplacement. Je vais ici. Voilà. Et ensuite, j'ai une attaque, une action héroïque. Alors, une attaque pour enlever le malfrat. Voilà. Et une action héroïque pour secourir un civil. Voici. Et quoi d'autre? Fin de tour, vous pouvez changer une carte de votre main avec une de vos cartes dans l'intrigue. Eh, ça c'est bien ça, non? Ah ouais, tu peux prendre une carte qui est là, hein, surtout. Est-ce que je prends... Laquelle Ça. j'échange, l'eau? Bah, ça. Ouais, mais contre laquelle? Bah, contre ça. Contre un déplacement? Bah, de toute façon, t'as ça, donc ça Ouais, fait un ok, déplacement voilà. et autre chose. Alors. D'accord. Paf, voilà, je l'échange. Hop, on va mettre ça là. Ok. Et donc, il est bien cet effet. Vous pouvez changer une carte de votre main avec une de vos cartes dans l'intrigue. Très bien. Et donc, Lou, c'est à toi. Alors, J'ai 3 cartes en main, c'est normal. moi je vais jouer ça. Alors, il faut savoir que quand on prend des dégâts dans ce jeu, mais là, pour le moment, contre Taskmaster, on ne prend pas beaucoup de dégâts en vérité. Ouais. Quand on prend des dégâts, c'est simplement qu'on défausse, pour chaque dégât qu'on reçoit, on défausse une carte de notre main qu'on va placer sous notre paquet. Si jamais on défausse toutes les cartes de notre main, alors on est KO. On couche notre figurine et au coup d'après, on la relève en piochant un certain nombre de cartes. Voilà, c'est tout. Et donc j'ai joué Petite analyse précision. de combat avancé, distribuer 2 jetons d'action de combat entre autant de héros que vous le souhaitez. Distribuer 2 actions attaque. Entre autant de... Ouais, c'est pas mal ça. T'en prends un, j'en prends un? Ok. D'accord. Alors, les jetons d'attaque, comme ça, bah, c'est des J'ai actions oublié de piocher. des actions bonus qu'on pourra jouer pendant notre tour ou plus tard, hein. En tout cas, je le garde. C'est bon, t'as pioché? Ouais. C'est dans l'ordre inverse, normalement. Ouais, mais bon. On pioche, on joue, hein. Puis je vais faire 2 déplacements pour aller là-bas. Hop. Et puis j'ai une attaque. 2 déplacements, effectivement les 2 flèches vertes, et une attaque pour retirer un malfrat? Ouais. Ok. Et désormais, tu peux chercher une carte dans ton deck et la mettre de côté, puis mélanger ton deck et poser la carte sur le dessus. Et ça va être à Taskmaster de jouer. Et oui, nous avons joué chacun notre tour. Ça va être à nouveau à lui. Ok, alors ce qui m'embête un petit peu là pour l'instant, c'est les jetons crise. Tu l'as fait alors ou pas? Ouais. Ouais, c'est bon. Très bien, donc c'est parti. Taskmaster dit qu'il se non, déplace non. de une case. Donc ici, il vient au Labo Stark avec moi. Et donc, bam, infliger un dégât à chaque héros sur le même lieu que le Taskmaster et ajouter un jeton crise sur ce lieu. Et là, vous voyez, bah justement, c'est peut-être le fait d'en avoir parlé, mais je vais prendre un dégât. Ça veut dire que je dois défausser une de mes 2 cartes, laquelle, Lou? Celle-là, hein?
Ah, remarque. Ouais, c'est là. Celle-là, la meneur, je la défausse? Ouais. Ouais. D'accord, dommage. Je la défausse, je la mets sous mon deck. Voilà, elle est pas perdue, hein. Et puis, je suis pas KO puisqu'il me reste des cartes en main. Donc là, le jeton BAM, c'est fait. Puis, on ajoute un civil sur chaque lieu adjacent loup, ainsi que le lieu de Taskmaster. Voilà. Et on va rajouter sa carte à la séquence. Voilà. 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 Ok. Ok. Tac. Ah, faut pas oublier qu'on a un jeton pour faire de l'attaque. Hein. On a un jeton pour faire de l'attaque. Et j'ai défaussé quoi, moi, du coup? Ouais, de l'attaque, justement. Mais c'est pas si mal. C'est à moi de jouer. Tu pioches? Puisque Iron Man avait joué précédemment. Voilà. Permet de bien voir. Je pioche. Voilà. Et j'ai 2 attaques, justement. Alors, plus un déplacement. Par contre, moi, c'est surtout de l'action héroïque qu'il me faudrait. Qu'est-ce qu'on fait là, Lou? Bah, joue ça, l'action héroïque. L'action héroïque pour enlever 2 civils là-bas? Ouais. C'est ça? Ouais. Pourquoi pas? L'action héroïque, il va falloir que j'en garde pour le piège explosif, là, quand même. Hein. Ok, bon, on va faire ça. Et après, j'ai un déplacement. Ça me sert à quoi de me déplacer? Rien. On peut défausser, on peut chercher. Après, je me déplacerai là. Comme ça, je défausserai un malfrat. Ah ouais? D'accord? Ouais, si tu veux. Bah ouais. Ok, je joue donc. Mais sauf qu'il n'y a pas de crise là-bas, donc c'est pas terrible. Mais de toute façon, pour l'instant, on peut pas enlever la crise. Hein. Ouais, mais si tu restes là, au moins, t'évites de devoir te déplacer après pour l'enlever. Ah oui, oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ça va être juste, hein, j'ai l'impression, Lou. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ça va être tendu, hein. Ça va être tendu. La difficulté, en fait, dans ce jeu, je commence à voir, c'est que on est vraiment pressé par le temps. Hein. Parce qu'on n'a plus beaucoup de cartes à jouer, cela dit. Hein. Alors, ouais, c'est vrai qu'il faudrait que j'arrive à enlever la crise ici, mais pour ça, il faut déjà secourir les civils et enlever les deux jetons de crise. Ouais, mais si tu restes là, au moins, après, t'es tranquille. Ouais, d'accord, ok. Bon, je joue ça. J'ai 2 actions héroïques qui me permettent de retirer effectivement, de secourir, pardon, 2 civils. Voilà, ici. Très bien. Et j'ai un déplacement que je n'utilise pas alors, Lou? Franchement, je pense pas. Hein. Et puis l'effet qu'elle a, il est pas mal aussi. Parce que tu vois, si je vais là, je retire un malfrat du manoir des Avengers par exemple. Ouais, mais là, regarde, tu peux échanger une carte de ta main avec une des cartes de l'intrigue. Ok, je suis d'accord. J'ai une de. Bah ouais, mais sauf que mes 2 cartes, elles sont bien, non? Ah ouais, c'est vrai. L'échanger. Bah, peut-être contre. Est-ce que j'ai une double action héroïque à nouveau là? Voilà, il y a une double action héroïque. C'est mieux, non? Ouais. Allez, je l'échange, celle-là comme celle-là. Bon, en vrai, c'est pareil. Ouais, bah non, c'était mieux ça quand même. Ouais. Ouais. Je sens que ça va être tendu. En tout cas, c'est à toi de jouer, Lou. Allez, Alors, tu pioches. je pioche. Allez, faut bien jouer. Hein. Mhm. Ah, j'avais une attaque aussi. Hein. Pas oublier. Hein. Ah ouais. J'ai un petit jeton là. Voilà, toi aussi. Moi, je vais jouer ça, c'est pas mal. Recharge d'énergie. Distribuez 2 jetons action héroïque de la réserve entre autant de héros que vous le souhaitez. Je t'en donne un ou t'en as vraiment pas besoin parce que toi, t'as plein de cartes? J'ai plein de cartes. Il me reste 3 cartes, Lou. Ok. Si tu veux. En même temps, après, moi, j'ai plus beaucoup de moyens de me déplacer, j'ai l'impression. Hein. Alors, un chacun? Bah, je sais pas si tu veux. Allez, un chacun. Comme ça, moi, je pourrais faire une action héroïque pour secourir le dernier civil qui est là, Lou. Ok. Ok, qui est au labo Et Stark. moi, j'ai 3 actions héroïques ici. Ouais. 3 actions héroïques. Ah bah parfait, voilà qui est efficace. Tu secours les civils. Donc là, désormais, on a rempli la 2e mission. On peut commencer à taper de Taskmaster. Sauf que non, en fait. Sauf que non. Puisque les héros ne peuvent pas infliger de dégâts au Taskmaster tant qu'il reste un jeton crise sur l'un des lieux. Et donc, en fait, il y a 3 lieux avec des jetons crise. Les héros peuvent défausser un jeton crise d'un lieu n'abritant aucun civil ou malfrat en utilisant une action héroïque ou une attaque en ce lieu. Ah, d'accord. Donc, ça peut être pas mal. Allez. Allez, Lou, on va peut-être y arriver. Hein. Ouais, peut-être. Parce qu'après, il a que 2 points de vie. Ouais, de point de vue, c'est facile, pas mais méchant. bon. Alors, du coup, là, tu as une action héroïque, toi, de ton côté. Regarde, moi, si je joue 3 actions héroïques, Ouais, déjà, je peux enlever les 3. Je peux enlever les 2 jetons crise et le civil. Sauf que là, c'est à lui quand même. Ah, c'est à lui, mince. Ouais, puis en plus, il aurait fallu que je pioche. Allez, c'est à lui de jouer. Mince. Allez. Taskmaster, ne bouge pas. Ah, ouais. Ajoutez un malfrat sur le lieu du Taskmaster pour chaque icône d'attaque visible sur les 2 dernières cartes héros de l'intrigue. Ça fait 0 ça. Yes, c'est Eh ouais. trop bien cette carte. Nickel ça.
Et on avait joué que des actions héroïques, donc aucune icône attaque. On place pas de malfrat. Et voilà, Taskmaster, mal joué là. Mauvaise stratégie ça. Alors je vais le placer quand même dans l'intrigue. Voilà, et c'est à nous de jouer. Je pioche une carte. Là ça va être pas mal, donc je vais jouer ce que j'ai dit. Ouais, j'ai des actions héroïques de partout, loin. Je joue une carte comme ça. Donc, pour retirer 3... Bah, déjà, un civil que je secours. Ouais. Au secours. Voilà. Il est défaussé, puisque de toute façon, la mission était accomplie. Et puis, eh ben, je peux utiliser 2 actions héroïques pour retirer les 2 jetons de crise. Nickel. Voilà. Tac. Il en reste quoi? Un ici, un et 2 là. Moi, je vais pouvoir Et après, on peut le taper. de celle-là et de ça. Ok. Ben voilà, ben moi j'ai joué mon tour en tout cas. Et... Vous pouvez échanger une carte de votre main avec une de vos cartes dans l'intrigue. Sauf que là, Non, il n'y a rien là. est-ce que je vais pas prendre une carte qui me permet de me déplacer, loup, par contre? Parce que si je peux pas me déplacer... Tu pourras pas le taper, mais t'as ça quand même. Ah oui, j'ai ça quand même. Bon, je garde ça alors. Ok. Bon, là on est pas mal. Hein. Donc c'est à moi, je pioche une carte. Ouais. Ouh, parfait. Alors, qu'est-ce que tu peux jouer? Je vais jouer ça. Iron Man, ok. Donc, Avec un déplacement, une attaque et 2 actions héroïques possibles. Ah ouais, c'est pas bien ça. Ok. Ah bah rejoue si tu Non, non, considères que c'est pas terrible. Mais Hein. non, mais c'est pas terrible qu'il y ait ça surtout. Piège explosif. Ah ouais, chaque civil sur ce lieu nécessite une action héroïque de plus pour être secouru. Ouais, faut l'enlever ça, sinon c'est... Ça c'est pénible. Ouais, il va falloir que j'aille. C'est pour ça il faut que je puisse me déplacer. Hein. Ok. Ok, et donc, alors, je vais utiliser mon attaque ici pour enlever ça. On peut, hein, il disait là, ici. Ouais, avec l'attaque tu peux en retirer un jeton de crise. Voilà. Ok. Là, je vais utiliser ce déplacement pour me déplacer là. Ouais, ok. Et puis... Et puis il te reste 2 actions héroïques et éventuellement des jetons également. Hein. Ouais, je sais pas trop là. Ben écoute... Est-ce que j'enlève ça ou ouais. est-ce que je fais ça? Parce qu'en vrai, là, ça m'en demande 2 de plus. Là, ça m'en demande 3 de plus des actions héroïques. Je comprends pas. Bon, bref. Dis-moi. Mais en fait, là, ça me demande au total 4 actions héroïques. Ouais. Mais là, ça me demande 3 actions héroïques de plus. Ouais. Donc 5 au total. Pour 5 au enlever total. les civils. En vrai, c'est... Bah, c'est- commence à enlever les civils là, je pense. Ok. Surtout que c'est plein là-bas, donc t'as 2 actions héroïques ici pour Donc, enlever un civil. Ouais, 2 actions héroïques pour enlever un civil. Ouais, Et j'utilise ça ouais. pour... Pour enlever le malfrat. Ouais, pour enlever le malfrat. Bien joué ça, Lou. Ok. Par contre, c'est à Taskmaster de jouer. Ah, Il encore. joue vite là, hein, ouais. Allez, c'est parti. Donc il dit quoi? Il se déplace pas. Obscur dessin. Si aucun héros n'est présent sur le même lieu Oh, que le parfait. Taskmaster, placez-y un jeton crise. Mais c'est pas le cas. Ben, si aucun héros n'est présent sur le même lieu que le Taskmaster, placez-y un jeton crise. Mais moi, je suis présent sur son lieu. Ouais. Donc, eh ben, ok, ben, ça fait 2 tours dans le vent pour Taskmaster là. C'est pas mal ça. Ouais, ça peut nous laisser une chance. Effectivement, je me trouve donc au labo Stark. La mise au point du mal à se faire. Voilà, ok. Franchement, Et- on peut gagner au prochain tour. Ah bon? Mais joue la carte... Je pioche une ouais. carte déjà. Mais joue cette carte-là, là. Au moins, ça me fait 2 actions bonus et j'en fais... Enfin, c'est pratique. D'accord, ok, je vais jouer ça. De toute façon, là, il faut que je me déplace. Pourquoi? Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse sur cette case? Bah au moins, tu l'attaques au prochain tour. Bah, je joue quoi, moi, alors? Je sais pas, attends. Tu vois? Ouais, c'est vrai que... Et puis, j'ai pas de carte d'attaque en main. J'ai un jeton d'attaque. Il a 2 points de vie. Faut bien que je joue quand même, là. Sinon, Ouais. je vais faire quoi? Bah je sais pas, mais... Toi, tu peux peut-être venir l'attaquer après, non? Bah je peux, mais moi, je vais plutôt enlever ça, là. Mais moi, je peux le faire à ce tour-là. Ah non. Je peux me déplacer 2 fois et enlever... 0 civil. Je peux enlever... Ah ouais, je peux pas enlever de civil. Ah ouais. Je joue quoi, alors, moi? Je sais pas trop. Ou alors, dans ce cas, je joue pas ça. Hein. C'est la carte que je viens de jouer, ça? Ouais. Ouais. Dans ce cas, je joue pas mes 2 actions bonus. Je joue meneur, donner à un autre héros un jeton bonus de la réserve. Ah, c'est mieux. Qui va être utile, non? Ouais. Ça, tu peux enlever toute la menace et la crise, là-bas, après? Franchement, normalement, oui, hein, large. Attends, là, ça me coûte 2. Au total, 4. Je suis un peu loin, moi, c'est ça. 2, 3. Ouais, je peux tout enlever. Ouais. Ok, Mais- bah, je joue ça, alors. Je joue ça. Donner à un autre héros un jeton bonus de la réserve. Bah, je t'en prie. Nickel, merci. Ok. Il me semble pas. Est-ce que j'utilise cet effet action héroïque? Bah, j'ai rien à faire, là, au labo Stark. Là, j'ai un effet de déplacement, mais du coup, je reste là. Sachant que de toute façon, Mais je sais pas, mais ça se trouve, il va bouger. il va bouger, lui. Hein.
Bah, peut-être que si tu vas à côté, c'est mieux. Ouais. Je me déplace ici. Et Tac. tu fais une action héroïque donc. Et une attaque. Pour enlever tout le... Voilà, je fais une action héroïque, une attaque. Voilà. Une attaque contre le malfrat. Voilà, c'est mieux ça. Et une action héroïque pour secourir un civil. Et je peux défausser un malfrat de n'importe quel lieu. À la fin de mon tour. Donc, Bon, vas-y, voilà, ici, ouais, sur l'héliporteur. Ok. Très bien, c'est à toi de jouer, Lou. Je pioche. Ouais, moi j'ai que 2 cartes en main. Ok. Ah, mais attends, et j'avais encore des jetons bonus. Je les garde, hein. Ouais. Ouais, ok, Ouais, je les ouais. garde. J'ai tendance à oublier, mais ok. Allez, à toi. Alors. Qu'est-ce Sachant que qu'il je va vais rejouer faire? après toi, hein. Ouais. Il a été gentil 2 fois. Je suis pas sûr qu'il soit gentil une 3e fois. On va voir. Alors, attends. 1, 2, 3. J'en ai 3. Il en faut 4. Bah, je vais jouer ça du coup. Je joue ça. Mhm. Du coup, avec 2 actions héroïques. Attends, il en faut 2, ouais. 2 actions héroïques, donc 1 et 2 ici avec ça. Ouais, 1 et 2, d'accord. Avec ton jeton. Tu Hop. fais quoi? J'enlève un civil. Je Ok. secours un civil. Ouais, ok. Et puis ensuite, Il te reste une action bonus. Éventuellement même 2 actions bonus, hein. ouais. Et donc avec mes 2 actions bonus, je vais enlever les deux menaces. Ok. Alors, espérons qu'il aille pas trop loin. Parce que là, on peut le taper maintenant. Il n'y a plus de jetons crise sur le plateau, hein. Ouais. Il a 2 points de vie. Si on arrive à lui retirer en lui faisant 2 attaques, c'est gagné. Alors, à Taskmaster de jouer. C'est parti. Ça va jouer ici. Il se déplace pas. J'aurais dû rester sur la case, Lou. Ouais. Mais Et bon. bam! Infliger un dégât à chaque héros sur le même lieu que le Taskmaster et ajouter un jeton crise sur ce lieu. Oh mince. Ça veut dire qu'en vrai, on peut toujours pas le taper. Parce qu'il Voilà. ajoute un jeton crise. Bah, ajoute un jeton crise donc au Labo Stark. Ouais, effectivement, hein, on peut pas le taper. Et moi, je vais jouer. Tu pioches une carte. Je pioche une Moi, j'ai carte. plus de Ouais. cartes dans mon deck. Il te reste combien de cartes en main? 3. 3. C'est chaud. Et ben voilà, donc là, attends. Ah bah si tu joues ça, c'est parfait. Ou Je attends. joue ça? Attends, je réfléchis. Bah si, c'est gagné, parce que en plus j'ai un jeton coup Ah de bah poing là. oui, c'est nickel. Je crois que c'est gagné. Alors, je joue donc ma carte action bonus là, double. En fait, j'ai 3 actions bonus, plus une attaque, plus une action héroïque éventuellement à ce tour-là. Donc d'abord, je vais commencer par me déplacer avec une action bonus, voilà. Puis, Tu fais une action héroïque pour enlever la crise. je fais une action héroïque, voilà, pour enlever la crise, La crise? Oui, la crise. voilà. Puis, je fais une attaque, voilà, avec mon jeton pour mettre un dégât à Taskmaster. Et je refais une attaque. Boum. Et boum! Il est Et mort. Taskmaster est vaincu. Yes, Yes. Lou! Bravo! Ok, c'était un peu plus tendu que contre Crâne Rouge. Ouais. Il faudra se l'essayer en mode niveau moyen ou niveau héroïque. Je vous montre un petit peu les cartes de ces modes de difficulté. Alors, ça ne change pas grand chose en vérité. Vous allez voir, c'est juste le fait qu'on retire une carte de notre paquet. Voilà. Si on avait voulu jouer là en mode défi moyen, parce que là on était plutôt en défi facile, on va dire. Ouais. Ouais. En normal, mais qui est considéré comme facile finalement. En défi moyen, lors de la mise en place, chaque joueur retire la carte Bonus de action son ouais, qui comporte un symbole bonus de son deck de héros. En défi difficile, chaque joueur retire la carte qui comporte les 2 symboles bonus de son deck de héros. Bah celle-ci en fait, vous voyez. C'est la dernière que j'ai jouée. Une bonne carte, quoi. Et on la retire de notre deck, hein, on l'a pas pour la partie. Et là, en défi héroïque, chaque joueur retire les 2 cartes, un bonus et 2 bonus de son deck de héros. C'est chaud quand même. Sachant que du coup, ça nous fait moins de cartes également dans le deck. Ouais, 2 cartes de main dans ton deck, on serait. Voilà, on aurait perdu. Ben non, moi il me reste quand même 3 cartes. Une dans mon deck, 2 en main. Sauf que t'aurais enlevé cette carte-là, plus l'autre Ouais, carte. ouais, ouais. Bon. Voilà, donc ça aurait été plus difficile quand même. Ouais. Mais vous voyez que ça fait des parties tendues, rapides. Et on est content quand Mais on là, gagne là. Là, on a eu de la chance avec le Taskmaster. Hein. Il a pas fait beaucoup de. Les 3 dernières cartes, il a rien fait en fait. Ouais, bon, en fait, j'ai l'impression que dans ces cartes, il n'y a pas forcément d'effets très très néfastes. Les effets néfastes sont surtout sur le plateau, hein. C'est les crises surtout. Les jetons de crise, les pièges explosifs, les pièges enchevêtrants, les malfrats d'élite, c'est quand même assez pénible. Et voilà, je trouve que Captain America, qui est un deck axé action héroïque, s'en sort bien là contre Taskmaster. Ouais. Et Iron Man a bien joué également là, hein. Iron Man, il est plutôt polyvalent, je pense. Hein. Polyvalent? Ouais. Ouais.
Ok. Avec du déplacement, je suppose que t'as... Ouais, non, pas spécialement, t'as pas remarqué ça? Pas spécialement. Ok. Pourtant, on pourrait croire que Iron Man puisse se déplacer facilement, aisément. Un peu d'attaque quand même là en fin de. Ouais, voilà. Et donc, c'est une victoire hein, contre Taskmaster. C'était une belle partie. Ouais. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je prendrai le temps et le plaisir de filmer une partie en solo, parce que le jeu peut se jouer en solo. En fait, en solo, on prend trois héros, on joue avec trois héros, Trois. et on prend les trois decks de chacun des héros et on les mélange ensemble. Ah, pas mal. Voilà, on se fait un gros deck Ouais. avec 36 cartes en fait. Hein. Ah, sympa. Ouais. Et voilà, donc vous aviez pu voir certainement le unboxing. Donc il y a plusieurs héros dans la boîte qui finalement ont chacun des decks un peu différents les uns des autres. Et puis trois méchants. Mais c'est vrai, on se disait avec Lou qu'on aurait certainement fait un peu vite le tour. Hein. Encore que va y avoir un petit peu plus de challenge si on commence à rentrer dans les modes difficiles ou héroïques. Ouais, tu vois. mais il reste quand même assez basique les défis là. Enfin. Ouais, bah basique, faut voir, on l'a pas joué encore. Donc mais- à voir. Mais voilà, donc merci à vous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce levé bien sûr, hein, plutôt qu'un pouce vers le bas, on préfère. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également si c'est pas encore fait. Vous pouvez visiter nos pages Facebook et Tipeee hein, si vous souhaitez être au courant de nos actualités, nous soutenir. Donc les deux pages s'appellent Vincent et Mister Lou. Vous en retrouvez l'adresse dans la description de la vidéo. On va vous dire à bientôt Lou hein, pour Ouais. de nouvelles aventures. Ouais. Ouais, et ben écoute, moi je trouve sympa ce petit Marvel United. Sympa, un petit jeu. Hein. Ouais, ça casse pas trois pattes à un super vilain, mais c'est agréable. Ouais. Hein, ça change. C'est un jeu vraiment simple. Les règles font 4 pages. Allez, 6 pages. Allez, 6 pages, j'exagère. Il y a quelques coquilles là dans la version française, quand Ah même, ouais, je voudrais par le exemple, signaler. il y a un mot qui n'a pas été traduit dans les cartes. Ouais, il y a un mot qui est pas traduit dans les cartes. Là, je vais vous montrer sur la fiche de super vilain Crâne Rouge. Avancer de 1 sur la piste de peur de 1 pour chaque jeton qui n'a pu être ajouté. Donc en fait, il y a un 2-1 en trop. Hein, on peut retirer l'un ou l'autre et ça aurait plus de sens. Donc là, l'édition française proposée par Cool Mini or Not, bon, ça laisse un petit peu à désirer, je trouve. Hein. On voit que ça a été fait un petit peu vite fait. Mais voilà, après moi j'apprécie quand même le matériel. J'aime bien la boîte qui est assez colorée et qui donne envie. Voilà. Et au passage, c'est l'auteur de Cthulhu Death Metal aussi. Ouais, ça je l'avais dit lors du unboxing où effectivement Eric M. Lang qui fait pas mal de jeux et quelques classiques, hein, notamment Blood Rage et Cthulhu Death Metal que j'aime beaucoup. Alors l'illustrateur Édouard Guiton, finalement je le connais parce que c'est celui qui a illustré, enfin c'est lui pardon, qui a illustré l'ensemble des boîtes zombicides, hein, l'ensemble des jeux zombicides, Ah ouais. notamment. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, bravo pour son travail là tout de même hein, sur Marvel United. Par exemple, regardez hein, l'illustration de Taskmaster, moi j'aime bien. Les illustrations des personnages au dos des cartes sont sympas aussi. Les lieux sont chouettes. Tout simplement, ce que je regrettais un petit peu, et je vais me répéter là, lors du unboxing, c'était le fait que sur chaque carte ce soit la même illustration, quoi, finalement. Non, Encore c'est que. pas toujours la même illustration. Bah ouais, t'as raison. Chaque carte de méchant, en tout cas. Sur chaque carte de méchant, Ah c'est ouais. le cas. Mais t'as raison, c'est pas toujours la même illustration sur les cartes de héros. Ok. Allez, j'ai rien dit. J'apprécie le jeu, j'étais content de le découvrir là, et on va certainement le ressortir. Ouais. On va essayer de se taper les trois méchants et en mode difficile, Ok. voire héroïque, si on a le courage. Ouais, là. On se dit à très vite donc. D'ici là, Lou. Prenez soin de vous et de vos jeux de société. Voilà. Donc à très bientôt. Salut, salut. Salut!